Excellent week-end, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodiaire, réalité dévotionnelle quotidien préféré du samedi 10 décembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole du par la Rhapsodiaire réalité. Et votre Rhapsodiaire réalité dévotionnelle quotidien préféré vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce week-end. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu, je vous aime, le Seigneur Jésus vous aime plus. Alléluia. Alors, parce que ce Yekilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé le Logos divin. Le Logos divin. Verset du jour est tiré de Jean 1, verset 1 qui lit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que la parole dans notre verset d'ouverture ci-dessus est le grec logos et décrit la parole de Dieu qui nous est présentée comme ses opinions, ses pensées, ses idées, ses doctrines, ses traités, ses récits, sa sagesse, sa connaissance, ses plans et ses buts. Ainsi, notre connaissance et notre compréhension de la parole sont si cruciales. Le pasteur dit ainsi, notre connaissance et notre compréhension de la parole sont si cruciales. Lorsque Dieu vous parle, même si tout ce qu'il vous dit est à l'aidant, cette phrase guidera et préservera votre vie en toutes choses. C'est parce que tout de lui et tout ce qu'il représente dans sa parole, le logos divin, le pasteur dit, lorsque Dieu vous parle, même si tout ce qu'il vous dit est à l'aidant, cette phrase guidera et préservera votre vie en toutes choses. C'est parce que tout de lui et tout ce qu'il représente est dans sa parole. Le logos divin. Alléluia. Tout ce qu'il représente est dans sa parole. Ce logos, la parole de Dieu, a fait toutes choses. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors le pasteur dit, soudain, nous observons que l'apôtre Jean donne une personnalité au logos de Dieu. Il utilise le pronom personnel elle. Au lieu de ça, puis au verset 14, cela devient encore plus clair. Il est dit, et la parole s'est faite chair, est devenue chair, et la parole s'est faite, est devenue chair, elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Imaginez que toutes les idées de Dieu, toute la connaissance de Dieu, toute la sagesse de Dieu, tout ce qu'il est en personnalité, en qualité, toute sa capacité à percevoir, tout cela dans le logos est devenu chair et a habité parmi nous. C'est Jésus. C'est Jésus, le pasteur dit, la parole qui a été annoncée, qui était parlée, est devenue un homme, a revêtu l'humanité. Jésus est le logos divin. Lorsqu'ils l'ont vu à l'époque de la Bible, alors qu'ils passaient par là, ils ont vu la totalité de la pensée de Dieu. Il était la totalité de la volonté du Père. Il était le message de Dieu.
dans la chair. Jean a dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme celle du Fils unique de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Très puissant message. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Et surtout, laissez cette vérité qu'elle soit révélée à tous les hommes. Raison pour laquelle nous amenons la rhapsodie des réalités, que nous puissions partager avec les autres. Amen. Donc, Dieu compte sur vous, sur nous de le faire. Amen. Alléluia. Partager avec les autres. Amen. Aujourd'hui, nous avons à lire Hébreux 4, verset 12 à 13, Jean 1, verset 1 à 4 pour la lecture, pour les études approfondies. Et nous passons à la prière en disant, cher Père Céleste, je te remercie pour tes opinions, pensées, idées, doctrines, traités, récits, révélations et compréhensions qui sont encapsulés dans la parole. J'étudie et médite les vérités divines et la sagesse des Écritures. Ta parole me met au-dessus de toutes les situations, me faisant exceller en toutes choses au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous lisons Apocalypse 2, verset 18 jusqu'à Apocalypse 3, verset 1 à 6, Osée 3 jusqu'à 6. Pour la lecture biblique de 1 an. Apocalypse 11, verset 1 à 10, Jonas 1 à 2 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de prier la prière du salut et alors votre vie ne sera plus la même. Amen. Prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ si vous avez prié cette prière. Contactez-nous au www.rhapsodieresrealités.org pour plus d'informations. Et nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Très important de le recevoir. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à vous si vous célébrez votre anniversaire 10 décembre. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Au revoir et bon week-end.